Avignon 2014. Évidemment, claque. Moi, je connaissais Andrea, donc j'allais voir Andrea et le seul en scène qu'elle faisait, mais je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait. En fait, en janvier 2016, je joue à Paris, quoi. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que je suis arrivée à Paris, j'avais déjà quasiment 200 spectacles dans les pattes, deux Avignon, pas mal de Belgique. Bienvenue dans cette vidéo. Parce que le documentaire Odette et moi que je réalise sur le spectacle d'Andrea Bescon, Les Chatouilles ou la danse de la colère, et sur lequel je travaille depuis plus de 5 ans, devrait enfin voir le jour en 2023, j'ai eu envie de faire un petit bilan et de partager avec vous quelques-unes des précieuses images que j'ai pu capter durant cette formidable aventure humaine. Au printemps 2016, je suis sortie de l'amnésie traumatique concernant les violences sexuelles que j'avais subies pendant l'enfance, quasiment au moment où Andrea Bescon recevait le Molière du meilleur seul en scène pour son spectacle. Le Molière est attribué à Andrea Bescon. Et en 2016, il n'y a pas encore MeToo. Et c'est un bonheur d'avoir survécu à ça. Et en même temps, c'est un énorme combat journalier. En même temps, essayer de le comprendre, le trauma, puisque à ce moment-là, on est vraiment aux prémices de tout. Je voulais juste dédier ce Molière à toutes les victimes de pédophilie, parce que c'est de ça dont parle ce spectacle. On dit pédophilie encore, enfin, il y a tout un travail à mener. Oui, effectivement, je me souviens la voix tremblotante au Molière, là, en train de dire 2 à 3 enfants par classe. Quand j'ai découvert ce spectacle, j'ai vu cette femme, ou plutôt j'ai vu Odette, le personnage qu'Andrea a créé pour libérer la parole, et comme des milliers de spectateurs, j'ai été touchée au plus profond de mes tripes. C'est pas quelqu'un de sage, Odette. Ouais. Lorsque j'ai appris, fin 2017, qu'Andrea et Éric Métayer, son metteur en scène, allaient transmettre le spectacle à une autre comédienne... Bonjour à toutes, je suis Andrea, je suis super heureuse de vous envoyer ces vidéos et les différents extraits du spectacle à bosser. J'ai osé demander à Andrea si elle m'autorisait à la suivre durant ce passage de relais, à filmer le processus créatif. Elle a tout de suite accepté que je sois témoin de cette aventure. Mon documentaire Odette et moi, dont les images ont été tournées de janvier 2018 à juillet 2019 et en janvier 2023, offre l'occasion de découvrir le rapport intime d'Andrea avec son personnage et comment Déborah, choisie pour reprendre le spectacle, va se l'approprier. Ce spectacle nous rappelle à quel point l'art peut jouer un rôle citoyen, ouvrir les yeux et les esprits pour contribuer à changer le monde en mieux. La transformation de quelque chose qui à la base est quand même très sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux. J'espère avec ce film apporter ma petite pierre à l'édifice et peut-être humblement contribuer à ce que notre société sorte davantage encore du déni concernant les violences sexuelles et puisse devenir plus protectrice. Il y a des gens qui m'attendent après le spectacle pour me dire que cette vie-là qu'ils ont vue sur scène, c'est la leur. Et là, je me dis, ah, mais on est quelques-uns finalement. Elle est banale, mon histoire. Ouais, c'est ça, maman. Y a pas de quoi fouetter un chat. Non, c'est juste que j'adore tes expressions. Donc le spectacle décolle tout de suite, le Molière et tout le tralala. Je crois que ce n'est pas un luxe de protéger nos enfants, c'est un devoir. Tout apparaît, quoi. Le fléau apparaît, on n'en parlait jamais. Ah bah c'est le seul truc important que je fais de la journée en fait. Le reste, Ça c'est le travail du régisseur plateau. Hop, après je me change ma casquette, hop, top, et je reviens régisseur lumière. Là, je jouais 6 fois par semaine, hein, donc c'était vraiment... C'était très rock, vraiment. Je sais aujourd'hui que j'ai fait un gros burn-out. Il y a eu 6 mois, 6 fois par semaine les chatouilles, honnêtement. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je vous demande de reprendre un personnage qui m'est si proche. Arrêter de jouer les chatouilles, c'était nécessaire parce que... Je crois qu'on a toutes des choses à dire et à défendre, on a toutes des traumas, on a toutes des chagrins. J'étais quand même dans un tunnel. Imprègne-toi de tout ça. Imprègne-toi de ton histoire. De tous les moments que tu as subis comme des injustices. Je l'ai joué. Tous les moments que tu n'as pas écouté, où on t'a nié. J'ai aussi oublié de prendre du plaisir. De tes chagrins. J'ai oublié de prendre du plaisir parce que j'étais très très fatiguée. Tout ce que tu as à défendre. Tu vas te charger de tout ça pour le mettre dans cette danse. Fatigue morale, fatigue physique,
fatigue émotionnelle. Donc il fallait que j'arrête. On se respire. J'ai eu le doute, je pense comme tout le monde, de se dire mais est-ce que quelqu'un d'autre peut le jouer, peut le reprendre, c'est tellement intime comme histoire. Charge-toi de la force de la terre, de la force de l'air, de la force les unes des autres. Faites passer toute cette énergie de femme. Vous êtes ici, vous êtes légitime. Chacune à sa place. Ouvrez les yeux. Regardez-vous. Top, il va. Charge. Prends la force. Imprègne-toi de toute ta colère, tout ce que tu as à dire et tout ce que tu as à défendre. Tu sortiras avec tes tripes, avec ton énergie, avec ta danse. L'envie a été plus forte aussi, l'excitation et l'envie de continuer de jouer ce spectacle, l'importance que je trouvais qu'il avait en fait. Je me suis dit, ben let's go en fait. Le challenge de reprendre ce rôle-là, qui est quand même bien puissant, le challenge de passer après Andrea, et le challenge personnel de jouer toute seule sur scène, une première expérience de théâtre. Faut être assez inconsciente pour y aller, sinon on n'y va pas. Alors du coup on s'est dit, bah, quelqu'un va le rejouer, quelqu'un va le reprendre ce spectacle. Et on a fait une grande audition et puis il y avait quelqu'un que j'avais dans la tête depuis un moment mais je le disais pas trop. Et puis elle est venue, elle a passé l'audition, puis c'était l'évidence et même Eric m'a dit elle est super elle. J'étais folle, j'étais folle d'accepter ça. Et du coup c'est Déborah Moreau qui va reprendre le rôle. De raconter l'histoire de quelqu'un qui en même temps a cette dimension beaucoup plus large que l'histoire personnelle d'Andrea. C'est une histoire qui touche tellement de gens que... J'ai plein de gens qui m'attendent, qui m'écrivent, tout m'explose à la gueule, y compris ma propre histoire. D'ailleurs, je ne dis pas que c'est mon histoire. J'ai parlé de ça en mon nom fin 2016. Et en même temps, je me suis dit, bah ouais, Andrea, ne peut pas, genre, contribuer à libérer la parole et ne pas dire que Odette, c'est toi, quoi. À partir du moment où j'ai dit que Odette, c'était moi, tout s'est aligné, quoi. Quand j'ai écrit Les Chatouilles, je l'ai écrit avec mon instinct. Ah oui, rigole. C'est moi maintenant qui te filme. J'étais là, j'étais à dos. Ah! Oh putain le con! Il n'y a plus de batterie! Top. C'est trop loin de... Top. Ah, j'ai pu vous avoir deux fois. D'accord, donc est-ce que je le fais face à toi? Non, mais alors là... Oui, quand tu te retournes, on met alors là, et paf. D'accord, ça marche.
Parce que je le faisais face à elle. Bon, mais alors là, fou. Je me suis vautrée. C'est quoi ce bras? Je tape dans des mots durs parce que c'est très scolaire. Alors on a tout. On a là, le personnage, le machin, le résultat, le déplacement. Maintenant t'es au bon endroit, le machin. Je sais pas. En même temps, il a un problème ton bras. Elle a une fracture ouverte. Il y a des trucs qui sont très très bien passés. Scolairement, mais ils sont vachement bien passés. Non mais tu vois la Shoah, la fin de la Shoah, par toute exemple. la fin de la Shoah. Ça marchait hyper bien. Et puis il y a eu cette phase, je me souviens, où je me suis dit mais je vais jamais y arriver. Elle arrive à aller au rond-point. Mais elle a les clés ou pas? Non. Il y a un gardien qui est censé être là et avoir les clés. Bon, parce qu'à la base, j'étais là pour me rassurer, quoi. J'étais venue plutôt pour me... J'ai bien compris. Il y a un problème là. Là, c'est impossible à faire ça. Quand tu vas te retrouver à Avignon, non, Avignon c'est un monstre. C'est pas grave, en fait. On va faire, c'est qu'on va se voir tous les mois, évidemment, on va faire des filages, mais enfin, on reste sur quelque chose. Moi, je ne sais pas ce qu'on peut aujourd'hui t'apporter de plus. Vu l'enjeu du spectacle et l'importance du spectacle, j'avais envie de ne pas trahir Andrea aussi, il y avait cette dimension-là. Je voulais rendre justice au spectacle. Là, bim, bim, là, t'arrêtes, là, tu regardes, là, clac, on voit ça, non, on baisse ici, remonte là. On peut que faire ça. En fait, on est son meilleur parent, tu sais. Que je trouve ma place, tout simplement. Donc ça a mis du temps. Ça a mis du temps. On se quittera plus jamais maintenant. Je te le promets. Je t'aime, ma chérie. N'ayez pas peur du bonheur. Il n'existe pas, ni ici ni ailleurs. Ta-di-da-di-da, ta-di-da. Ça, c'est du village. Ça, c'est du bon travail. Plus rien, le bonheur conjugal. Tu vois comme ça paye le travail. Tu sens comme ça paye, quoi. Bravo. J'ai plein de notes. On retravaille. Ça, le sarcasme, tu maîtrises, hein, oui, évidemment. Les gens Allez, qui tu vois ressassent ce que je veux inlassablement. dire? Ah bah oui, hein, grave, ça, tu maîtrises. Les gens qui ressassent inlassablement la même anecdote d'enfance, ce sont des gens malheureux, c'est comme ça, puis c'est tout. Voilà. J'ai aucune conscience de ce que c'est qu'une conséquence psychotraumatique, que les viols dans l'enfance, comme ça peut générer addiction, etc. Mais je n'ai aucune conscience de ça, quoi. Vous savez, docteur, mademoiselle... Alors c'est bon, maman. Vous avez vu l'agressivité, là, c'est bon, je le connais ton discours, maman. Colère, violence, dépendance, c'est bon, quoi. Faut que tu trouves le truc. Tu sais, Odette, Le sang arrivé avec ses gros pas de loup, là. Tu sais, Odette, si tu voulais pas faire les chatouilles, il fallait me le dire. J'aurais Et là, arrêté. celui-là, c'est pareil. Il n'y a rien
l'horreur qui se passe dans le corps. Et là, après, il se pose, il la prend dans les yeux. Et c'est vraiment là. Ok. Odette, mais si tu voulais pas, fallait me le dire. Fallait m'en parler, hein? Puis je suis pas pour la douleur, moi, ma chérie, en fait. Mais ne t'inquiète pas. Je vais faire attention. Hein? Allez, viens. Vraiment là, de voir comment, où est le déclic, le moment où elle arrive à dire non et comment, malgré le refus, il va trouver le moyen. Mais enfin, si tu me le dis pas, comment je peux savoir? C'est dans ses yeux. Comment je peux savoir ce qui se passe dans cette petite tête-là, hein? On est copains. Je peux pas deviner ce qui se passe dans cette petite... Tu vois, il fait ça dans cette petite tête-là, hein? Ouais. C'est une pression, quoi. Une pression dans la douceur. C'est horrible. En fait, on est la première génération d'adultes à connaître tous les chiffres, à savoir qu'il y a 18 enfants violés toutes les heures, qu'il y a une tentative de viol toutes les 7 minutes. Enfin, on sait tout ça aujourd'hui, quoi. Je me trouve d'une mollesse. Waouh! T'as juste un petit pouf ou un petit... Tu vois, une merdouille. Tu vois, ces gens qui sont là, ils sont serrés en eux-mêmes dans leur propre vérité, et puis il n'y a rien qui dépasse, quoi. C'est que de l'éducation, donc tant qu'il n'y a pas d'éducation, de prévention, les gens ne peuvent pas changer de prisme. Le spectacle idéal, c'est un mix entre la pêche que tu avais sur le filage de la semaine dernière et celui-là où il y avait du jeu, il y avait des choses très très belles et en même temps tu t'es installé dans un rythme de croisière. J'ai souvent noté, attention, ça ronronne, ça ronronne. Je pense que c'est ce que j'ai aimé sur ce projet, c'est que c'était pas juste un projet artistique comme un autre, c'est qu'il y avait vraiment, c'était imbibé de la vie en fait, on parle vraiment de la vie et qu'il a eu une répercussion vraiment tellement large. C'est stratégique. On est sur un spectacle qui parle d'émotion, de vie, bien sûr, on est d'accord, hein. Mais c'est avant tout un spectacle extrêmement technique. Tiens, celle-là, c'est la petite. Merci, merde. c'est bien. Ah, Vas-y. tout à l'heure. Éclate-toi. Écoute, tu connais le rythme du spectacle, tu sais où il se place, ne te laisse pas impressionner. Et ne crois pas que parce que tu donnes de l'énergie, Non, c'est génial. Non, Au contraire. Dans la décontraction, mais avec l'attention de tes personnages que tu connais, que tu as beaucoup travaillé. D'accord? Donc, et confiance au travail que tu as accompli. Là, tu y vas, t'es sereine, t'es prête. Ouais. Hein? Yes. Bon. Yes. Je suis très 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 fière que tu reprennes ce spectacle. Vraiment. Vraiment. Alors amuse-toi. Ah, c'est le tien maintenant. Oui. Il y a un endroit où je me dis bon, ça va aller, je l'ai quoi, donc maintenant faut le faire, faut l'améliorer en public, mais faut le vivre en public quoi, donc c'est cool. Dans une vie tout simplement, c'est une expérience quand même unique et riche et belle en fait. J'ai eu vraiment beaucoup de super retours, donc c'était hyper encourageant. Je les ai pris avec moi dans mes bagages pour dire allez, on va à Avignon. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais vraiment pas bien. Ah ouais, je non peux mais... pas te mentir. Ah non mais moi non plus. C'est-à-dire entre Paris et maintenant, tu t'es foutu 10 minutes dans l'avion. 10 minutes, c'est énorme. C'est énorme. C'est clair. 10 minutes. Recentre tes attaques, quoi. Parce que, en fait, en règle générale, ce qui fait le succès, entre guillemets, de ce spectacle aussi, bien sûr, il y a l'histoire. Bien sûr, c'est le fait qu'une comédienne va faire tous les rôles. Ok. Bon, il y a l'écriture, la mise en scène. D'accord, ça, c'est un truc. Mais c'est l'énergie. Non, à Paris, c'était super. Là, tu peux pas te permettre de redescendre. Maintenant, on a vu quelque chose d'excellent. On veut avoir ça à chaque fois. Hein. Mais vous dites n'importe quoi, ça, monsieur Jackie. Si vous nous mettez la musique sans la lumière, les petites, elles sont en train de danser. Il y en a une, elle va tomber, elle va se péter une patte. C'est une expérience qui fait tellement grandir, c'est une expérience qui m'a tellement appris, apporté. What the fuck? Vas-y, viens.
je vais barrer aux États-Unis, je vais faire ma carrière là-bas, ça fait vite fait, moi, je te le dis. Ce qui est sûr, c'est que je suis hyper fière et hyper contente de faire partie de l'histoire de ce spectacle. Avec Eric, on a décidé de le faire reprendre et on nous a dit que c'était impossible. Alors comme on nous a dit que c'était impossible, on a voulu le faire. Et on a découvert ce diamant brut qui est Déborah. Et on a travaillé avec. J'espère que ces images vous ont donné envie d'en découvrir davantage. Si vous souhaitez soutenir mon documentaire dans sa version de 80 minutes, cliquez sur le premier lien dans la description.